Le président du Niger est en Guinée. Cette visite d'État de Issoufou Mamadou s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays, tous membres de la CEDEAO, entendez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici son arrivée, je voulais dire, à l'aéroport international de Conakry-Bessia. C'est un compte rendu signé Mahmoud Bari. C'est aux environs de 9h30 ce samedi que le Boeing 337 frappé du tricolore nigérien transportant le président Issoufou Mohamedou a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, le président de la République, le professeur Alpha Condé, entouré pour la circonstance du Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Aussitôt descendu de l'avion présidentiel, le professeur Alpha Condé a conduit son hôte de marque devant le drapeau national. Ensuite, les deux chefs d'État ont passé en revue les troupes avant de saluer les corps constitués. Le président nigérien Issoufou Mohamedou, qui est issu du national-socialiste, partage la même vision que le professeur Alpha Condé. L'on se rappelle que c'est en mars 2011 que Issoufou Mohamedou est arrivé à la tête du Niger après des élections libres et transparentes. Cette visite d'amitié et de travail du président du Niger, Issoufou Mohamedou, sera mise à profit pour parler des questions d'intérêt national, sous-régional et africain. Les deux chefs d'État évoqueront ensuite la crise qui secoue la sous-région ouest-africaine. Mieux,
Ils réfléchiront sur la dynamisation de l'axe Niamey-Conakry. Les présidents Issoufou Mohamedou et le professeur Alpha Condé mettront l'occasion à profit pour parler de la coopération entre nos deux États. C'est après ce tour d'horizon ici à l'aéroport international Conakry-Bessia que le président Issoufou Mohamedou du Niger s'est prêté à nos questions. Monsieur le Président, quel est l'objet de votre visite en Guinée? Je voudrais vous dire merci de cette occasion que vous me donnez. Je suis venu en Guinée pour rendre visite à mon frère et ami, le président Alpha Condé, avec lequel, comme vous le savez, nous partageons beaucoup de valeurs communes. Et il est tout à fait normal donc que je vienne échanger avec lui par rapport aux relations bilatérales entre le Niger et la Guinée, et puis échanger également par rapport à la situation internationale et par rapport à la situation du continent. Vous savez que nous faisons face aujourd'hui à de grands défis, en particulier dans la zone du Sahel. Nous avons des menaces auxquelles nos pays sont confrontés, et entre le Niger et la Guinée aussi, nous avons des organisations sous-régionales communes, notamment la CEDEAO. Donc nous allons échanger avec le président Alpha sur toutes ces questions bilatérales et multilatérales. Monsieur le Président, s'il vous plaît, aujourd'hui le nord du Mali brûle. À Bamako, la transition peine à se mettre en route. Quelles sont les solutions que vous, chef d'État de la CEDEAO, envisagez pour résoudre la crise malienne, Monsieur le Président? Vous le savez, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe au Mali, qui vit une double crise. Une crise au niveau de Bamako, où il y a eu un coup d'État, et puis cette crise dans le nord, où des mouvements armés ont pris possession du nord du Mali, des mouvements armés animés par des terroristes et par des trafiquants de drogue. Et donc par rapport à cette double crise au Mali, nous avons au niveau de la CEDEAO défini une position très claire. Cette position porte sur le retour à l'ordre constitutionnel à Bamako, et elle porte également sur la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Nous sommes très fermes là-dessus. Pour l'instant, un médiateur a été mis en place. Il est en train de faire la médiation, aussi bien à Bamako que dans le nord du pays. Mais toutes les options sont sur la table. L'idéal serait de trouver des solutions négociées à la double crise que traverse le Mali. Mais à défaut d'une solution négociée, une autre option est celle de l'intervention par les armes pour restaurer la démocratie au Mali et pour restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Je suis heureux que le président Alpha Condé soit au pouvoir en Guinée. Je suis heureux que le président François Hollande soit au pouvoir en France. Cela montre qu'il y a un certain dynamisme au niveau de nos valeurs communes, et nous pensons que ces valeurs vont pouvoir se développer, en particulier en Afrique. Vous savez, les valeurs d'humanité, les valeurs de solidarité qui animent le mouvement socialiste, et je pense que le socialisme démocratique peut apporter effectivement beaucoup de choses au peuple, beaucoup de choses au monde, et il est heureux que dans ces trois pays, des socialistes soient effectivement au pouvoir. Après cet entretien à la case d'honneur, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers les cases de Bellevue. Les présidents Issoufou Mohamedou et le professeur Alpha Condé ont été ovationnés par les populations riveraines le long de l'autoroute. Ce séjour d'État du président du Niger prouve l'engagement
du président Alpha Condé à promouvoir les liens avec son frère et ami Issoufou Mahamadou du Niger. Restons toujours dans le cadre de cette visite de 48 heures du président du Niger dans notre pays pour dire que les deux chefs d'État se sont également rendus au Palais du Peuple où les populations fortement mobilisées ont magnifié les relations entre nos deux États. Des discours qui témoignent davantage les relations d'amitié et de fraternité ont été prononcés par Issoufou Mahamadou et professeur Alpha Condé. Nous vous proposons ici les déclarations des deux chefs d'État. Ils sont au micro de Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata. Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi d'apporter au vaillant peuple de Guinée le salut fraternel du peuple nigérien. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président et chers frères, de remercier la ville de Conakry qui vient de m'élever à la dignité de citoyen d'honneur de cette ville. En Hausa, une de nos langues nationales, on dit Fakwa Tazo Dede de Sama. J'étais déjà citoyen de Guinée. J'étais déjà citoyen de Conakry. Le gouverneur de Conakry vient de confirmer ma citoyenneté guinéenne. Il vient de confirmer que, comme je l'ai toujours pensé, je suis citoyen de Conakry, je suis citoyen africain. Mon grand frère l'a rappelé tout à l'heure, depuis notre plus tendre enfance, depuis qu'on était sur les bancs de l'école, on ne raisonnait pas en Nigérien, ou en Guinéen, ou en Malien, ou en Ivoirien. Nous raisonnions déjà en Africain, parce que nous savions déjà que l'union fait la force, parce que nous savions déjà que l'Afrique, comme l'a dit Nkrumah, j'aime souvent à répéter cette phrase, doit s'unir ou périr. Le président Issoufou, ce n'est pas n'importe qui. Le président Issoufou et d'autres jeunes militants de la FEANF sont rentrés au Niger en 1980 et ils ont créé un véritable parti national, un parti de militants. 1980-2011, ça fait plus de 30 ans de combat avant que le président Issoufou ne devienne président du Niger. Depuis qu'il est président, le peuple du Niger est en train de constater un certain nombre de choses. La première chose, c'est que le fait d'être du Sahel n'est pas une fatalité. Que la faim n'est pas une fatalité. La preuve, il n'a pas beaucoup plu au Niger l'année dernière. Dans les autres années, il fallait que l'opinion internationale se mobilise pour venir au secours du Niger. Cette année, personne n'a entendu un appel demandant de venir au secours, car le président Issoufou et son parti ont su faire face au peuple et ils ont pu servir le peuple sans aide extérieure. Mieux, depuis les affaires du Mali, le Niger est le pays qui reçoit le plus de réfugiés. Malgré cela, vous n'entendez pas le peuple du Niger mendier, demander à l'extérieur d'envoyer du riz